Ben, c'est drôle parce qu'au début, moi, le projet Lean, la première fois que je l'ai entendu parler, je pensais que c'était juste un système informatique. Au départ, je voyais le projet Lean comme probablement plus complexe, plus difficile à mettre en place que ce qu'on a pu faire. Lean, c'est le mot qui me faisait peur quasiment. Lean, c'est amincir, c'est bon, on va couper dans le gras. Moi, ça me faisait peur personnellement. J'avoue que pour moi, c'est un casse-tête, un gros casse-tête. C'était beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Pourquoi on fait tant de changements que ça? Je me demandais si c'était pas plus pour les industries que pour un centre hospitalier. Travailler avec des humains, c'est pas comme travailler avec des autos. C'était très abstrait ce qu'on me disait, que c'était pour améliorer tout ça, mais j'ai souvent entendu ça dans les hôpitaux, puis honnêtement, il n'y a jamais eu des changements à court terme. Moi, je dirais, allez-y pour, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est pas juste au travail, même dans la vie de tous les jours, on peut l'appliquer aussi. Croire dans une idée est capital pour la réussite de ce projet. Il a fallu tout sortir le méchant, si vous voulez, avant, là, pour arriver à ce que les gens soient tous sur la même longueur d'onde. Ce qui fait que dans ce contexte-là, ça nous a permis vraiment de partager nos frustrations, mais aussi de voir que les autres ont souvent des solutions puis des idées intéressantes. On avait des idées, puis là, ben, c'était pas évident que ça allait fonctionner, là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de négociations, puis l'ensemble des gens ont décidé de collaborer. Je pense que le consensus des gens autour de la table, c'était le plus gros défi qu'on avait. Bien, le défi, effectivement, de faire le nouveau menu unique pour 7 centres d'accueil, c'en était tout un. La main-d'œuvre n'est pas pareille, les effectifs, les équipements. Donc, il a fallu vraiment aller un par un, ajuster le menu. Il n'y a pas eu de tordage de bras dans Il fallait arriver, par contre, à un consensus. Un consensus. Le mot qu'on s'est dit au début, il faut avoir un consensus. Le projet Lean au bloc opératoire commençait par le court séjour avec le bloc opératoire et la salle de réveil. Le but du jeu étant d'augmenter notre capacité d'opérer. De façon à ce qu'on puisse réaliser plus de chirurgie dans nos blocs de chirurgie prévus à la salle d'opération et aussi d'éviter qu'on déborde de ce contexte-là. Il y avait un problème chronique où les chirurgies se prolongeaient passer les heures prévues. Le projet consiste à jumeler ou à uniformiser les menus de tous les centres d'hébergement. Un menu qui est la crème de la crème. On était une équipe formée d'environ une quinzaine de personnes. Ça comprenait des cuisiniers, des aides cuisiniers, techniciennes en diététique, diététistes, aides alimentaires. Donc, le but du projet Lean, c'était vraiment de couper le temps, finalement, d'attente pour le résident là, qui est en hébergement, qui souvent sont très âgés. Hein? Puis, ils pouvaient passer facilement à 7 à 8 heures juste à attendre le transport, à attendre ici en radiologie, à attendre pour passer aux cliniques. Un Kaizen, c'est une grosse semaine de brainstorming. Pour arriver au résultat qu'on s'était fixé, soit les objectifs d'augmenter le nombre de chirurgies par mois. On nous demande de présenter le processus actuel du patient. Puis là, quand on a mis toutes les étapes du processus, là, on peut voir où il y a peut-être des gaspillages, des dédoublements, des déplacements de trop, puis tout ça. Puis on se met un processus idéal, puis on essaye de tendre vers ça à partir du processus qu'on a déjà. C'est nous qui avons le contrôle de ce qui se passe dans ce projet-là. C'est pas les gens de l'extérieur qui nous imposent des limites ou des barèmes à respecter. Pour le bien du projet, on finit toujours par trouver un terrain d'entente ou un ralliement du groupe. C'est nous, en groupe, qui avons décidé de ce qu'on voulait adresser comme problématique, puis qu'on a trouvé par nous-mêmes les façons de régler ces problèmes-là. Mais c'est aussi parce que ça touche directement notre travail, puis les gens qui ont des idées puis qui veulent participer au changement plutôt que de le subir, le changement. On est dans le projet Lean, puis on est capable de donner notre avis, puis on fait partie du changement. Ce qui était problématique pour nous autres, c'était que le patient arrivait avec quelqu'un qui l'accompagnait qui ne connaissait pas du tout, qui n'avait aucune information sur le client, puis j'avais des enveloppes vides, n'avais aucune information. Des fois, le client
en perte d'autonomie ou un peu dément, puis ils ne pouvaient pas nous dire pourquoi ils étaient là. Un des changements marquants, ça a été le traitement VIP des résidents. C'est-à-dire qu'on appose un petit collant jaune avec le logo hébergement sur la carte d'hôpital de Verdun. Donc l'infirmière sait que c'est le prochain résident qu'elle doit entrer dans la salle d'examen pour voir le médecin. Avant, je pouvais être parti 3 heures, 3-4 heures. Et puis maintenant, bien, des fois, c'est 1h30, maximum 2 heures. Il y a aussi, maintenant, le processus se fait par courriel. Donc, l'infirmière n'est pas obligée d'attendre au téléphone pour avoir un rendez-vous. Donc, elle envoie simplement un courriel et le centre de rendez-vous nous retourne la réponse. À ce moment-là, au lieu de passer 15 minutes au téléphone à attendre, bien, je peux aller procéder à des évaluations, ce pourquoi je suis formée comme infirmière. Bien, le projet Lean, ça nous a permis, en fait, de réaliser quelque chose qu'on avait en tête depuis longtemps au département d'anesthésie. C'était d'avoir une salle d'induction qui nous permet de faire différentes techniques d'anesthésie régionale qui, autrement, doivent être faites dans la salle d'opération quand le patient est rentré dans la salle. À la salle de réveil, notre problème était que lorsque nos 6 moniteurs étaient pris par des patients qui venaient d'être opérés, qu'on surveillait, et que nous n'avions pas de lit disponible, donc qui ne pouvaient pas aller sur l'étage, on bloquait la salle d'opération, on bloquait les sorties des patients qui venaient d'être opérés. On a gagné de l'espace, on a gagné de place, entre autres, à la salle de réveil pour des patients. Par jour, on arrive à sauver à peu près 90 minutes, fait que ça permet de faire plusieurs cas de plus. On a pu commencer les cas d'urgence même avant la fin de la journée opératoire. Nous avons même, par ce faire, pu diminuer nos listes d'attente. Les préposés travaillent en équipe dans le bloc opératoire pour le nettoyage des salles. Pour appliquer la loi de Little qui disait, au lieu d'éparpiller nos ressources, on va les joindre ensemble, alors ça va prendre moins de temps. Si pour une salle, par exemple, une salle témoin, qu'on avait pris une salle d'orthopédie, ça prenait 30 minutes à une personne seule pour faire le ménage, on s'est dit qu'à 3, ça irait beaucoup plus vite. Donc, ça prendrait 3 fois moins de temps, 10 minutes. Alors, par le fait même, on a récupéré du temps de salle. Ça va beaucoup mieux, les gens sont beaucoup moins stressés, sont plus enjoués au travail, il y a moins de tension, moins de friction. Comme il va y avoir un menu qui est uniformisé pour tout le monde, ça implique que tout le monde va travailler ensemble pour la mise à jour du menu, pour les techniques de travail. C'était pas mal comique de voir les cuisiniers de voir avoir la recette des autres. Pour les résidents, ça va être un gros plus parce que les meilleures idées de partout, dans le fond, vont être partagées à l'ensemble des centres d'hébergement. Les 7 centres d'hébergement sont en mesure de se dépanner de façon assez rapide et sans surprise aussi, parce que les produits étant les mêmes, ce qu'ils vont demander en un centre d'hébergement, bien, c'est ce qu'ils ont chez eux. Notre dépanneur, ça ne fait pas le Maxi à côté ou le Super C. Ça va être nous autres. Les mêmes menus, les mêmes recettes, la même façon de mettre les livres de recettes. Ça va réduire le gaspillage avec des outils informatiques aussi qui s'ajoutent. Ça va vraiment être vraiment plus efficace. Là. Pour les prochaines personnes qui vont faire un Lean dans leur service, probablement de leur dire déjà, n'ayez pas peur, parce que c'est assez angoissant en fait au début. En croyant au départ à une idée, on a 50% au moins de sa réalisation de fait. Ça va vous rapporter à la hauteur de la façon dont vous vous investissez. De s'exprimer, de dire ce que vous pensez, par contre, quand ça ne fait pas, il faut le dire aussi, mais toujours avoir l'esprit ouvert. Il y a eu des sceptiques quant à l'utilité et quant à la réussite du projet Lean. Et les sceptiques ont été confondus. C'est une façon de penser qui est complètement différente d'une gestion auquel on est habitué, là, où toutes les décisions se prennent en haut, puis l'exécution se fait en bas. Là, on est en train de tout mélanger ça. Mais Lean, c'est comme un taxi, comme un véhicule. Moi, je vois ça de même. Tout le monde a embarqué dans le taxi, le gros taxi, pour arriver à la même place en même temps. Ce qu'on a apprécié énormément au niveau du comité tactique, c'est la transparence qu'il y a autour de la table du comité. Il y a plusieurs représentants syndicaux, il y a des directeurs qui sont là, puis il y a une belle transparence, il y a un respect de ce qui se dit là. Je pense qu'on va être gagnant, on va amener de meilleurs résultats pour notre CSSS.